C'est une mixité produit à la fois du logement locatif social à travers le plus, le PLAI, le PLS et aussi une proposition, certes minoritaire, de 11 logements sur les 57 en PSLA, donc le dispositif d'accession à la propriété à travers les principes de la location-accession. Donc il y a à la fois un vrai plaisir d'être sur ce territoire, c'est l'ADN du groupe, une vraie mixité produit, puis c'est toujours un plaisir de revenir sur des territoires sur lesquels d'abord on œuvre paisiblement et où on travaille de manière très collaborative ici. On a connu des logements sociaux à l'époque qui étaient vraiment pas sympathiques. Aujourd'hui, les logements sociaux, je veux dire, on y vivrait avec plaisir à l'intérieur, sans problème. Sans problème. Voilà, et c'est une marque particulière. C'est pour ça que le choix du groupe, le choix de l'architecte, leur aménagement aussi, tout ça, eh bien, ça a été une équipe et aujourd'hui on voit un résultat dont on peut être fier. C'est même fondamental pour le groupe FDI, à travers FDI Habitat, d'avoir de la considération pour la production de logements que l'on mène, puisqu'on produit et on gère sur un temps long. On n'est pas un simple dépositaire d'objets immobiliers, donc il faut être en capacité de s'inscrire avec les collectivités sur le territoire sur lequel vous êtes, pour produire des logements pérennes, acceptables, agréables à vivre, sur les parties privatives, sur les parties communes, sur les parties extérieures. Donc oui, c'est même fondamental. Et il n'y a pas de différenciation dans ce qu'on est capable de produire aujourd'hui entre le logement libre, le logement abordable, le logement social. On doit y donner la même attention que tout type de logement. C'est un développement urbain important. Après, maintenant, il va falloir ralentir parce que derrière, il faut que toutes les infrastructures suivent. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la construction de 7 classes aux écoles, un centre associatif, etc., etc. Sans le soutien des collectivités, on ne peut mener à bien l'équilibre économique global de nos opérations. 80% basé sur l'emprunt auprès de la Caisse des dépôts, 10% de subventions publiques, ici à la fois l'État, la région, le département, l'agglomération et puis le bailleur social qui injecte des fonds propres dans sa production. Donc c'est cette complémentarité entre le soutien des pouvoirs publics et un acteur engagé comme les FDI que l'on arrive à produire du logement sur nos territoires. On peut être fier d'une part parce que même quand on est dans les rues, vous voyez, tout ce projet, il a été pensé, réfléchi pour bien vivre. Et c'est aéré comme projet, malgré le nombre de logements. Et je crois que c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce projet. La présence aujourd'hui d'FDI à travers FDI Habitat, c'est un patrimoine qui dépasse les 8000 logements sur 135 communes à l'échelle de l'ex-Languedoc-Roussillon, principalement sur le département de l'Hérault, également sur le département du Gard, de manière un petit peu moindre sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. C'est une vraie présence historique sur le département de l'Hérault.